Vous êtes encore bien réveillés? Alors on continue. Notre prochain nominé déconseille fortement de prendre un petit verre de rouge avec le fromage. Alors il faudra qu'il nous explique pourquoi. C'est une star en général, mais une star des réseaux sociaux en particulier, avec 2,5 millions de followers. Mais évidemment, ce qui lui tient le plus à cœur, ce ne sont pas tant ses followers, mais c'est l'ambition de partager sa passion avec le plus grand nombre. Vous démarrez votre carrière dans l'hôtellerie, vous poursuivez dans la restauration et le service traiteur, avant de vous spécialiser dès 1995 dans l'affinage de fromage. Vous êtes devenu un véritable influenceur, je l'ai dit, en partageant votre passion sur les réseaux sociaux. Vous êtes marié, papa de 3 enfants, vous êtes aujourd'hui un grand-père de 5 petits-enfants. Passionné de montagne, vous pratiquez régulièrement le VTT et le ski de randonnée. Bienvenue Claude Luisier, on est ravis de vous accueillir ce soir. Comment allez-vous ce soir? Ça va pas mal. Tout va bien? On est bien là. Bah, vous êtes un peu chez vous aussi, hein? Oui, oui. J'ai oublié de préciser qu'il est né à Ovrenat, donc vraiment la porte à côté. En plus dans une école hôtelière pour moi. Bah, exactement, donc vraiment super relax. C'est pas mal, on est bien. On va démarrer avec notre première question. Vous la connaissez déjà, donc vous avez eu l'occasion de réfléchir à ce que vous souhaitez mettre en avant. Quel était un événement pivot dans votre vie? Alors vous l'avez déjà dit, le travail, les passions en mettent de côté, c'est la famille qui prime chez moi. 40 ans de mariage, mon épouse est là, elle est présente parmi nous ce soir. Où êtes-vous, madame? Félicitations, à 40 ans, magnifique, extra. Et, 3 enfants, 5 petits-enfants, ça va pas mal, hein, c'est joli. Donc votre mariage, ça a été vraiment un événement pivot dans votre vie, qui exactement. continue à vous porter aujourd'hui. Merci Claude. On poursuit avec la prochaine question, qui est une question de notre partenaire Degusa. Comment tirez-vous parti de vos réalisations pour avoir un impact plus large dans la société? Quand on parle de réalisation, c'est de mes films. De votre réalisation, vos films, parce que Claude, en fait, réalise énormément de films pour précisément partager sa passion sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez l'ambition, d'une façon ou d'une autre, d'avoir un impact sur la société, au-delà du fait que ça vous rapporte davantage de business? En gros, c'est ça la question. Exactement. Donc, déjà, ça a démarré il n'y a pas longtemps. Hein. En 2021 ou 2022, je pense, c'est ça? Exactement. Ouais. Hein, ça 4 ou 5 ans. À l'âge de la retraite, ça a commencé finalement. Au moment où il fallait prendre la retraite, non, on a changé de vie. C'est pas le moment. C'est pas encore le moment de vous reposer. Et au départ, c'était pour mettre en avant le travail. Et c'est notre fils. Nous, avec mon épouse, on était très fiers parce qu'on avait 2000 abonnés sur Instagram. Aujourd'hui, avec plus de 3 millions, ça a un peu changé. Et notre fils me dit, il faut communiquer grâce à Instagram. Ils me disent, papa, toi tu as une gueule, on va le mettre en avant. et c'est parti comme ça, et ça a été fou. Alors au début, c'était pour mettre en avant l'entreprise. C'est réussi, aujourd'hui l'entreprise fonctionne très très bien. Mais pour moi aujourd'hui, quand je vois tous ces jeunes qui me suivent, moi je défends les bons produits, je défends le lait cru, je défends les meilleurs fromages, que tous ces gamins qui me suivent et qui me posent des questions, qui s'intéressent à ça, je me dis j'ai un rôle de transmission. Et puis c'est ma grande fierté. Et ma plus grande fierté, c'est quand un gamin me met un commentaire et puis il me dit j'ai appris à mes parents à faire connaître le fromage. Là je dis j'ai gagné parce qu'en général c'est les parents qui apprennent aux enfants. Magnifique, c'est super ça. Merci beaucoup Claude. Prochaine question, qu'est-ce qui vous a motivé à quitter le monde de l'hôtellerie pour vous consacrer à l'affinage de fromage? Pourquoi soudainement vous vous êtes tourné vers le fromage? Vous savez, le chemin de vie, il est jamais marqué. Hein. Moi, je suis né dans la restauration et dans les bons produits. À Ovrenat, chez le restaurant de mes parents, on privilégiait les meilleurs produits. Je fais l'école hôtelière de Lausanne, je fais un petit peu d'hôtellerie, rapidement de la restauration. Tout d'un coup, j'ai une opportunité à faire du traiteur, très innovant. Dans la restauration, on était le premier à lancer un restaurant low cost, système EasyJet. Après, on se lance dans le traiteur. Dans le Valais, il y avait 2 traiteurs. On était le 3e. Aujourd'hui, on a plus de centaines. Donc chaque fois, on a innové. Puis en 95, avec des amis hôteliers, on met une vache à l'alpage.
Puis on se retrouve avec la vache, mais on se retrouve avec une quinzaine de fromages d'alpage. Et il fallait s'en occuper. Et j'avais la vieille maison de ma grand-mère, la cave où on mettait les légumes, on mettait les fruits, on mettait le vin, mais on mettait le fromage. Et c'est là qu'a commencé la passion de l'affinage du fromage, en 1995. Dans la cave de votre grand-mère. Exactement. Une cave bicentenaire. Et c'est toujours la cave qu'on utilise aujourd'hui. Allez, on continue avec votre job à vous tous de voter pour l'affirmation qui est fausse et à vous de nous les citer. C'est parti. La première. Je vous laisse la citer. J'ai tourné dans un long métrage comique aux côtés de Michel Boujna. La deuxième. Une de mes vidéos, tout réseau confondu, a dépassé les 40 millions de vues. Waouh. Et la troisième. Je fabrique du fromage depuis plus de 30 ans. Allez, c'est parti. On vous laisse quelques secondes pour faire votre choix. Et en attendant que ça se mette tout seul en place, on vous laisse commenter. De la première. Est-ce que vous avez tourné un film avec Michel Boujna ? Oui, alors c'est amusant, c'est un long métrage comique. Il y avait Michel Boujna, il y avait Maxime Gastoy, donc il y c'est avait donc vrai. Zabo Breitman. N'allez pas voir le film, il n'a pas eu du tout du succès, c'était pas 2024. terrible. Mais j'ai joué mon propre rôle, je tenais un stand de fromage et puis Maxime Gastoy il venait vers moi puis posait des questions. C'était une belle expérience et 2 jours de tournage pour 30 secondes de film, mais c'était très bien. Alors le film s'appelle, pour ceux qui seraient intéressés, 14 jours pour aller mieux. Voilà ce que j'ai pu trouver. Exactement, mais dites-le pas trop, parce qu'il n'y a pas terrible le film. Alors, par curiosité, il a été tourné où, ce film ? En France ou en Suisse ? Oui, à Paris. Ah, à Paris, à Paris, au nord de Paris. Mais une belle expérience. Alors, la majorité pense que ce qui est faux, c'est que vous fabriquez du fromage depuis plus de 30 ans, puisque vous l'avez cité plusieurs fois, c'est à partir de 1995. Donc effectivement, c'est bien ça l'affirmation qui n'est pas correcte. L'affirmation qui n'est pas correcte, parce que je suis affineur de fromage et pas fabricant. Moi, j'ai suivi un cours de fromager pour voir comment affiner. J'ai fabriqué pendant le cours, mais après, plus du tout, c'est uniquement de l'affinage du fromage. Et la dernière est bien sûr juste 40 millions de vues pour le découpage d'un comté. Imaginez, c'est la moitié de la France qui a vu cette vue, ou 10 fois la Suisse romande. C'est une histoire de fou et à mon âge, des fois, ça me dépasse un petit peu. En tout cas, ceux qui sont intéressés par le marketing digital peuvent demander quelques conseils à Claude. Visiblement, ça fonctionne bien. On continue pour encore quelques minutes avec vous, Claude, et quelques questions, entre autres, de l'audience. Alors, la première question, vous valorisez le patrimoine fromager suisse, vous animez une communauté passionnée. Comment, à votre avis, cet artisanat peut-il continuer à captiver les jeunes, notamment dans les lieux touristiques comme Crans-Montana ? Comment faire pour continuer à intéresser les jeunes sur l'artisanat, notamment dans un lieu comme Crans ? Aujourd'hui, moi, je suis persuadé que les jeunes s'intéressent. Quand je vois tous ces gamins qui me suivent, je dis ils s'intéressent aux bons produits. Donc, on doit continuer à mettre en valeur nos bons produits. Et le Valais est riche. Le Valais a aujourd'hui les meilleurs vins. Aujourd'hui, on a des fromages d'alpage qui sont les meilleurs fromages à raclette d'alpage du monde. Malheureusement, on va l'être, trop souvent, on ne le sait pas. Et notre travail, c'est vraiment, avec le tourisme, quand on a des visiteurs, de mettre en avant ces bons produits et puis d'essayer d'exporter nos meilleurs produits. On doit être plus fiers de nos produits. On sait que le Valaisan, il est fier, mais on n'est pas assez fier de nos produits. Qu'est-ce qui vous distingue des autres affineurs, en dehors des 2,5 millions de followers ? Parce que je ne pense pas qu'il y en a beaucoup qui ont autant de followers sur leur réseau. Alors, comme pour mes autres professions, ce qui me distingue, je suis le premier à le faire, finalement. En France, aujourd'hui, on a beaucoup d'affineurs. En France, c'est très rare. Dans le canton du Valais, il y en a 2, il y en a 3 peut-être. Et comme pour le traiteur que j'avais commencé, il y en avait 2. Peut-être que dans 20 ans, il y aura 50 affineurs dans le canton du Valais, mais j'étais dans les premiers. Prochaine question. Que vous a appris votre présence sur les réseaux sociaux ? Est-ce que vous aviez un compte Instagram avant que votre fils... Oui, on avait 2000 abonnés. C'était un moyen de communication. Ce que ça m'a appris, ça me permet déjà de beaucoup voyager. Je suis allé au Japon pour voir ce que les Japonais mangeaient comme fromage. C'était pas terrible, ils mettaient du sucre et tout ça.
J'ai pu tourner ce film. Larousse me contacte pour écrire un livre. Et quand il me contacte, je lui dirais, oui, quand on sera à la retraite, on écrira un livre. On avait envie de le faire avec mon épouse. Et j'avais 65 ans à ce moment-là. Et puis ils me disent non, tout de suite. Et on s'est mis au travail et Larousse nous a aidés. Nous, on s'est contenté d'écrire, ce qui n'est pas si mal. Par contre, toute la mise en page, ils nous ont envoyé une styliste culinaire, une photographe. Et pendant une semaine, j'ai pu me promener dans le Valais, leur montrer les alpages, les vaches d'airain, les fromages. C'est une fierté pour un Valaisan d'être appelé par Larousse pour écrire un livre. Et puis, avec ce livre, bien de faire parler de notre beau canton partout. Il a été traduit aujourd'hui en allemand. Et le livre s'appelle Le Fromager, c'est juste La Fromagerie. Il a été traduit en français, bien sûr, en allemand, en anglais, mais en japonais. Alors, quand j'ai reçu l'édition japonaise, j'ai eu un peu de peine. Donc, vous avez véritablement commencé une deuxième carrière professionnelle, entre autres grâce aux réseaux sociaux. Exactement. Comme quoi, il y a du bon aussi. On vous laisse ici, Claude. Un immense merci. On est très, très heureux de vous avoir avec nous ce soir. Merci à vous.